Bonjour à tous, c'est Valérie. On se retrouve aujourd'hui pour un format un peu particulier car j'ai décidé de vous présenter, de vous faire la comparaison entre ces deux tarots du même auteur, Matt Hughes. Le tarot de l'illumination, vision éthérée qui est sorti aux éditions Exergue et Ethereal Visions Tarot, Luna édition. Qui est sorti chez US Game System. Donc celui-ci, il est tout en gold et celui-ci, il est tout en argent, ce qui représente pour moi un savant mélange de soleil et de lune. Alors, ils sont tous les deux dans des boîtes cloches, très jolies, costauds. J'aime beaucoup ce verre. Voilà. Et voici pour celle-ci. J'aime aussi beaucoup. Alors, j'avoue que je suis carrément fan, je ne sais pas pourquoi, de ça. Ensuite, voilà pour les boîtes. Pour les livrets, on commence à avoir une première différence, à savoir que le tarot de l'illumination en français, un tout petit guidebook avec juste les bases concernant les arcanes majeures. D'ailleurs, il y a 2 arcanes majeures supplémentaires, je vous les montrerai. Et concernant les arcanes mineures, il y a juste les mots-clés à l'endroit et à l'envers, ce qui fait le job. Voilà. Et celui de la Luna Edition, alors je ne sais pas à quoi ressemble le guidebook en anglais, mais en français, voilà ce que nous avons. Et alors pour l'édition Lune, nous avons beaucoup plus de pages, notamment parce que pour chaque arcane majeure, il y a une illustration pleine page de la carte. Moi, j'avoue que j'aime bien parce que ça me permet de ne pas toujours avoir la carte, mais d'aller piocher dans le guidebook, de regarder les symboles, etc. Et pour les mineurs, vous avez une plus petite représentation, mais vous avez également plus de texte. Vous avez un ajout de texte par rapport aux mots-clés endroit, envers. Voilà, c'est tout. Bon, bien évidemment, il est en anglais avec tout ce qu'il faut. Ensuite, je vous présente les cartes. Alors, je pense que vous devez vous rappeler du dos de deck du tarot de l'illumination. Moi, perso, c'est un dos de deck qui me fascine. Je ne sais pas pourquoi. Il me met dans un état particulier. C'était d'ailleurs la raison pour laquelle je m'étais procuré ce jeu au départ. Et voici le dos de deck de la version Lune. Je vais vous montrer l'épaisseur des cartes. Les cartes sont plus épaisses dans la version française de chez Exergue. En revanche, il me semble quand même que celles-ci tiennent mieux quand je fais un aller-retour, que celles-ci sont un peu plus cartonnées. Mais bon, c'est de bonne qualité quand même. Mais je dirais que celles-ci sont plus fines et de meilleure qualité. Voilà, après, c'est que mon ressenti, bien évidemment. Ce dos, il est plutôt dans les bleus marines. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est vrai que ce n'est pas un exercice facile pour moi de tourner comme ça. Je suis debout. Je peux vous dire que la vidéo, elle ne va pas durer 1 heure. Hein. Je ne sais pas comment font mes consoeurs youtubeuses qui font des super vidéos comme ça. Mais bon, c'est pas mon truc. J'essaye quand même de vous faire quelque chose qui vous permet de voir les belles présentations. Donc, les tranches sont neutres. Voilà. Et j'ai tout reclassé, ce qui m'a pris un temps considérable. Mais c'est pas grave, parce que ça n'avait aucun sens de vous les présenter en désordre. Alors, le fou, c'est la même. Sauf que le fou qui part à l'aventure a un liseré gold sur la carte du tarot de l'illumination, donc le soleil, et un liseré argenté pour le tarot Luna. Voilà. Bon, là, je pense que vous allez tout voir bien comme il faut. Yes. Bon, ben c'est pas mal. Hein. Je m'en sors pas trop mal. Je ferai quand même pas ça tous les jours. Hein. Comme ça, vous verrez le dos des cartes. Allez, on commence avec les premières différences. Vous voyez le magicien. Un magicien, une magicienne. En même temps, ça a du sens. Hein. La lune, le soleil. Moi, ça me parle. Il y a plein de symboles super intéressants à regarder. Et je le trouve vraiment très, 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 très beau.
La grande prêtresse, c'est la même. C'était d'ailleurs la boîte du tarot de l'illumination. Voilà. Et juste cette différence, ça donne, c'est vrai, un côté peut-être plus, je vais pas dire lunatique, mais on voit mieux l'inconscient. Enfin, ouais, c'est vrai. Plus le rapport avec l'inconscient qu'avec la grande prêtresse, quoique. Ensuite, voilà l'impératrice donc qui a servi pour la boîte de Luna Edition, qui est magnifique. Je préfère celle-ci. C'est dommage parce que si elles avaient eu les mêmes dos, je pense que j'aurais mélangé les cartes. Voilà. Et j'aurais fait... bon, bref. Ah, j'ai oublié l'empereur. Non, voilà, évidemment. Alors, l'empereur, dans la version Luna, moi, je le trouve super canon. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, très différent, plus classique ici. Moi, je le trouve magnifique. On le dirait sorti de Game of Thrones. Il est super beau. Voilà. Le hiérophant. Donc, un parti pris différent, là, sur l'édition de la Lune. Les amoureux, ce sont les mêmes. Le chariot aussi. Et ça change. Hein. Là, il y a plus de... Les étoiles sont en dorure à chaud. Alors, la force, on change aussi. Mais on reste vraiment dans l'esprit. Je l'aime vraiment beaucoup, hein, ce Tarot Luna Edition. L'ermite. Allez, je passe un peu plus vite, hein, parce qu'il y en a quand même 80, parce qu'il y a 2 arcanes supplémentaires. Vous voyez, parfois, il y a juste un changement de couleur qui va donner une ambiance différente. La mort. Là, pareil, je préfère celle-ci. J'aurais adoré que le Luna Edition ait le même dos de deck que Tarot de l'Illumination en version française. Alors, j'adore le diable. Je trouve très beau. Je trouve qu'il ne dépareillerait pas avec mes jeux sur le sujet. La tour est très parlante. C'est peut-être une des cartes que j'aime moins, mais même si on a tous les symboles. C'est vraiment magnifique. Je suis contente. Je suis tombée dessus par hasard. Mais bon, comme on dit, le hasard fait si bien les choses. Le jugement. Le monde. En plus, ouais, j'adore les partis pris qu'il a pour le tarot. Voilà. Ensuite, le puits. Voilà la 22e arcane majeure. Le puits, The Well. Et donc, vous pouvez retrouver la signification dans le livret. Alors, je l'ai pris en français, hein, bien évidemment. Le puits, le berceau recueillant les idées, toutes les choses nettes de cette entité créatrice. Et le savoir circule librement vers ceux qui le cherchent. Voilà. The Well. Le puits. Et l'artiste, alors, comme je vois super bien, pendant longtemps, j'ai cru, parce qu'il y a quand même une typo particulière, qu'il y avait écrit Narcisse. Mais en fait, c'est l'artiste. Et l'artiste est le creuset de la création et incarne l'humanité. Donc, il est nu, hein, j'imagine, comme Adam, avec les petites ailes aux pieds. Arrêtez-vous, écartez les distractions propres à la condition humaine et écoutez. Écoutez ce qui vient des plans subtils. Voilà. Pour les arcanes majeures, il y en a donc 23. Ensuite, j'ai tout reclassé. J'espère que ça vous plaît comme ça. En fait, c'était le but. As de coupe, je suis fan de ces fleurs. Là, on retrouve... Donc, bien évidemment, avec des scènes, comme dans le Rider-Waite, et quelques petites différences de couleurs pour donner une ambiance particulière, même si le message est le même. Vous voyez, là, moi, je préfère encore le 5 de coupe, même si dans celui-ci, on ressent plus la tristesse.
Alors, effectivement, il y a aussi sur cette version beaucoup de personnages afro-américains. Et bah, c'est pas mal, hein, quand même, hein, on va pas se mentir. Hein. J'adore le set de coupe. Voilà, 8. Je passe plus vite parce qu'il y a beaucoup moins de changements. Donc, si vous connaissez le tarot d'illumination, là, un côté un peu plus moderne dans l'édition lune. Pour certaines cartes, hein, parce qu'il y en a qui ne le sont pas. Mais il est pas beau ce roi de coupe. Bah. Ah, moi j'adore celui-ci encore. Hop. 2 de pentacle. Et les as aussi sont magnifiques. Voilà. Vous voyez, parfois, c'est juste un détail. Hein. Mais bon, il a dû s'amuser à reprendre tout ça. Le valet. On dirait presque une femme. Hein. Là aussi, on dirait. Bon, pour moi, c'est plus un chevalier femme. Hein. Et c'est très bien. Et on est d'accord. On est d'accord avec le fait que le chevalier soit une femme. Allez, on passe aux épées. On passe aux épées. La suite terrible des épées. Que je trouve pas si terrible. Hop. Vous voyez, il y a quand même un côté introspection qu'on retrouve hein, plutôt que dans ce 2. Bon, le 3. Ah, mais le 3 encore. J'avais pas pris le temps de le comparer aussi bien que ça. Parce qu'il était mélangé hein, déjà, le mien. Regardez-moi ce 4 d'épée. Je ne sais pas pourquoi il a changé à ce point-là. Alors que sur d'autres mineurs, beaucoup moins. Mais bon. Je ne suis pas dans la peau de l'artiste. Alors, voyons le 9 et le 10. Ouais, le 9, bon, bah quand même. Hein. Oui, c'est vrai qu'elle n'est pas très gaie. Hein. Mais en fait, les épées, elles sont sur le crâne, là. Donc, je trouve ça, c'est un côté un peu plus doux. Et le 10. Le page. Le cavalier qui surgit de l'orage. Là encore, un changement, un traitement de la reine différent. Et super parce que bah, du coup, on a toutes les ethnies. Et on finit. Je vous dis, c'est moi qui ai remélangé. Hein, donc, c'était peut-être pas forcément dans cet ordre-là. On finit avec la série des bâtons. Je me bagarre, je lutte. Alors, celle-ci, on pourrait facilement, ça m'arrive tout le temps, la confondre avec un cavalier, un chevalier. Le 7, le 8. C'est marrant parce que là, c'est vraiment la version du Marseille. Là, je dirais, c'est plus rider avec le mouvement. Le mouvement qu'on ne retrouve pas forcément là, mais qu'on retrouve bien là. Le 10, le fardeau. Le page avec tourné vers l'avenir. Le chevalier. La reine. Et le roi. Ce ne sont pas mes préférés, hein, de roi et de reine. Voilà ces 2 magnifiques jeux que j'adore. Il est clair que bah, ceux-ci vont rester dans ma tarothèque parce que je suis vraiment fan. J'espère que cette présentation sans ma pomme vous aura plu, convenu. En tout cas, c'était le meilleur moyen pour vous présenter une vision comparative de ces 2 jeux de Matt Hughes. Je vous souhaite une excellente journée. Pour ceux qui me suivent jusqu'à la fin, je vous réserve une surprise ce week-end. Des bisous, bisous!